Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. Aujourd'hui, j'avais envie de pousser un coup de gueule sur un constat qui concerne tous les filtres Instagram, Snapchat, qui ont d'ailleurs été renommés par Instagram par effet. Ce n'est pas la même chose. Vous avez tous déjà été confrontés à des photos retouchées. C'est presque devenu une norme en fait, que ce soit dans les revues, à la télé ou malheureusement sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point. Donc je ne suis pas belle, je ne me trouve pas belle. Qu'est-ce que je fais? Je me maquille ou pourquoi ne pas utiliser un filtre? Dès que je prends une photo, hop, il faut que j'utilise un filtre. Mais non, en fait, c'est pas ma vision à moi. Pour moi, le filtre, c'est trop. C'est un gadget, ce n'est pas la réalité. Faut arrêter avec ça. Je me demande vraiment comment on en est arrivé là. On est dans une société où, pour se trouver belle, il faut une peau nette, un maquillage, des petites étoiles autour. Mais stop, ça, c'est pas comme ça, la vie. Dans la vie, on se cache malheureusement les cheveux blancs, on les cache, on les colore, la tache de naissance, on mettra un fond de teint spécial dessus, on trouve nos sourcils trop épais, on les épile, on trouve nos yeux trop petits, on les agrandit avec le maquillage. Mais en fait, et s'accepter tel qu'on est, c'est faisable. Pour moi, c'est faisable. Hein. Je m'accepte sans problème. Vous allez me dire, ouais, mais t'as 44 ans, donc c'est un peu normal. T'es vieille. Bah non. Moi, j'accepte mes cheveux blancs. Ah, je dis pas que ça a été facile. Mais finalement, ça coûte de l'argent. Et depuis que j'ai arrêté de me les colorer, ils ne se sont jamais aussi bien portés. J'ai une cicatrice dans l'œil. J'ai les sourcils... je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, au pluriel. Mes sourcils sont clairsemés. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Donc mes sourcils sont vraiment clairsemés, c'est pas grave, je m'en fous en fait. Je vais pas aller les épiler pour les rendre plus petits. Oui, peut-être que je mettrai un trait de crayon, j'en ai jamais mis. Hein. J'avais vu qu'il existait des crayons avec plusieurs pointes pour reproduire les cils, les sourcils. Oui, pourquoi pas, je testerai, mais c'est pas ce que je ferai tous les jours en fait. Malheureusement, les médias véhiculent l'image du corps parfait, les réseaux sociaux, les magazines, les films aussi. Les gens sont pas maquillés, sauf que j'ai utilisé les guillemets avec mes mains là, mais ils utilisent le nude. Alors c'est une tendance, c'est être maquillé en donnant l'impression de ne pas l'être. Alors pourquoi le faire? Bon, après, c'est mon opinion. En fait, tous ces filtres, ce qui m'agace, c'est que ça fait culpabiliser les gens. On ne se sent pas beau. Et donc, on utilisera un filtre. On utilise une fois pour tester. Oh, c'est sympa cet effet-là. Et voilà. Il faut savoir qu'il y a actuellement des hashtags qui tournent sur les réseaux sociaux. Et je sais que j'en utilise un. C'est le no filter. En français, no filtre, pas de filtre. Et le hashtag FilterDrop qui sert à dénoncer l'overdose de filtres. Faut être honnête, les filtres créent un danger en fait pour les jeunes filles qui sont en plein développement et les jeunes femmes, les femmes qui sont mal dans leur peau. Elles postent des photos pour la course au like. Ça me fait peur en fait. Quand je regarde dans les réseaux sociaux de ma fille, les personnes, les amis qu'elle suit, j'ai peur pour certaines filles. Ce ne sont pas les miennes, mais il faut que les mamans et les papas rassurent leurs enfants sur le fait qu'elles sont belles sans filtre. Oui, parce que ça ne touche pas uniquement que les filles. Les garçons aussi utilisent les filtres. Un peu moins, mais ils utilisent les filtres. Les filtres Snapchat, Instagram, c'est pas mieux que Photoshop finalement. On retouche, on diminue la taille du cou, on augmente l'écart entre les yeux, on repulpe les lèvres. Non, mais
C'est pour correspondre à un idéal, mais cet idéal, il est inaccessible. Allez vous écarter les yeux par chirurgie esthétique, c'est faisable, mais quelles sont les conséquences derrière? J'ai vu, en faisant des recherches sur les dangers des filtres, qu'il y avait un docteur, il me semble que c'est en Espagne, Tyrion Eslo, en 2018, qui parlait de dysmorphie Snapchat. Que des personnes qui viennent en consultation chirurgie esthétique viennent avec un selfie, le leur donc, retouché, et qu'elles veulent le résultat d'une retouche, d'un filtre. C'est grave, enfin pour moi c'est énorme, c'est impensable. Alors oui, une peau nette, sans défaut, un super maquillage, des lèvres pulpeuses, oui, ça peut être sympa, tant qu'on n'en abuse pas. Je sais que pour le réveillon de Noël, pas de Noël mais du 1er de l'an, oui, je me suis maquillée, j'ai pris beaucoup plus de temps que le maquillage habituel où c'est mascara, un peu de bébé crème et éventuellement du crayon et du fard à paupières. En fait, c'est devenu la guerre entre l'être et le paraître. C'est catastrophique pour l'estime de soi, hein. Ça affecte la vision de notre image, encore plus pour les jeunes filles, ça engendre du mal-être et des angoisses, etc. et voire des moqueries. Puis, utiliser les filtres, pour moi, c'est être malhonnête envers soi-même. Ok, ça peut être sympa de se mettre une couronne de fleurs, une guirlande, et tout à l'heure, je regardais le filtre oreille de chien, oreille de chat, eh ben, il vous retouche le visage. Où est l'utilité ? Je vous conseille de taper filtre Insta, Snap ou autre dans la barre de recherche de votre navigateur et vous verrez toutes les recherches associées. Et ça fait peur. C'est meilleur filtre, visage parfait, meilleur filtre 2021, fond de teint parfait, etc. C'est hallucinant. Toute cette utilisation et même surutilisation de filtres engendre des complexes. Faut être honnête. Oui, une jeune fille a des boutons, ça arrive. On peut avoir des grains de beauté, on peut avoir des taches de naissance, on peut avoir les pores dilatés, des petits bouts de peau, comment ça s'appelle? Des accrochordons. Oui, ça peut s'enlever, ces derniers. Mais on devrait éduquer les réseaux sociaux, vu la place qu'ils ont dans nos vies, devraient encourager l'acceptation de soi plutôt que la retouche. Alors on voit un petit peu, pas assez à mon goût, de posts sur le body positive, sur le self-love, sur love yourself, tous ces hashtags qui sont relayés. Je suis la première à les utiliser. Mais je m'estime légitime à les utiliser puisque je n'utilise pas de filtre. J'ai renoncé au filtre. Oui. Eh bien, ça m'a aidé à accepter mon visage rond, mes yeux, etc. Mais ce n'était que du temporaire, c'était que l'espace d'un instant. Et de plus en plus, quand vous regardez mes vidéos, mes photos ou mes selfies, il n'y a pas de filtre. Il n'y en a aucun même. Alors je ne dis pas que je ne vais pas me maquiller de temps en temps. Ok. Mais ça m'arrive aussi de ne pas le faire. Il faut être honnête, il n'y a pas de visage parfait. Il y a un filtre, je crois, qui s'appelle visage parfait. À quoi ressembleriez-vous selon si votre visage était parfait? Vous vous rendez compte du mal-être que ça peut engendrer? C'est hallucinant. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une législation là-dessus ou des rappels. Ça fait peur en fait. On a interdit à nos mannequins de défiler sous un certain indice de masse corporelle. Certaines stars refusent d'être retouchées sur les photos Photoshop. Et ça, je trouve ça génial sur les couvertures de magazines. Mais
faudrait peut-être aller plus loin, parce qu'avec tous ces filtres, l'image corporelle qu'on renvoie est complètement dégradée. J'ai vu que, toujours en faisant des recherches pour préparer l'épisode, que certaines personnes avaient rencontré des blogueuses ou des Instagrammeurs et ne les reconnaissaient pas à cause des filtres. Ce n'était pas du tout la même personne. Et il y a même des applications qui vous mettent des filtres en plus que ceux que vous pouvez déjà trouver sur Instagram et Snapchat. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors, vous allez dire, ouais, mais ça fait un peu rétrograde ton discours. Non, je ne pense pas. Je privilégie l'acceptation de soi, le body positive, pour être bien dans sa peau. Alors, ouais, je vais pas dire que se maquiller, c'est pas bien. Non, chacun est libre. Mais on va pas se faire un maquillage 1 heure pour aller au collège, par exemple. On peut même nous-mêmes créer des filtres. Pour certaines personnes, ça devient une drogue, toujours plus beau, toujours plus belle, ça devient de l'obsession. Et c'est très dur, j'imagine, pour le développement des adolescentes ou des jeunes qui sont en construction. Je sais que ma fille de 13 ans est sur les réseaux sociaux depuis peu, mais elle ne mettra pas de photos d'elle. Elle mettra les photos du chat ou des chiens. Après, j'avoue, il faut que je sois honnête aussi avec vous, vous ne trouverez pas de photos de moi prises le matin au réveil. Ou alors, très peu. Parce que, comme je fais des apnées du sommeil, j'ai un masque la nuit qui me laisse des traces plusieurs heures après le lever. Donc, personnellement, ça me complexe. Donc, je ne prendrai pas de photos à ce moment-là, mais je prendrai des photos le soir, à midi, sans problème. C'est mon petit complexe, mais en fait, c'est que on voit toute la trace du masque, les différentes sangles sur les côtés, et je ne trouve pas ça beau, et même au niveau de ma peau, je pense que c'est pas top pour elle non plus à long terme. Alors peut-être qu'on surutilise les filtres depuis le Covid, où on ne peut pas voir le visage des gens en fait. Nous faisons partie de ceux qui respectent complètement le masque dès qu'on met le nez dehors. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes que je connais ou que j'ai rencontrées pendant la pandémie, dont je ne sais pas à quoi ressemble le bas du visage. Si ce n'est sur leurs photos à eux de profil. Mais voilà, et en plus, les masques Covid, enfin les masques qu'on porte, ça crée des problèmes de peau sur le long terme, de l'acné, des boutons, des irritations, comme mon masque pour les apnées. Ça crée des soucis derrière. Mais le plus simple est d'hydrater sa peau et d'accepter ce qui est. J'ai vu qu'il y avait aussi des filtres qui rajoutaient des taches de rousseur ou qui les enlèvent. Comme quoi, on n'est jamais content de ce qu'on a en fait. Après, la retouche de visage, de photos, c'est pas nouveau. On connaît tous sur Photoshop les retouches de photos dont certains ont défrayé la chronique. Mais il faut savoir que il y a plus de 100 ans en arrière, c'était un vrai métier d'être retoucheur de photos. On colorisait, on affinait, on enlevait une tache. Ça se faisait, même sur les plaques en verre, je sais que ça se faisait. Je suis dans un groupe d'histoire et on voit régulièrement passer des plaques de verre dont les photos ont été ressorties et où il y a eu des retouches directement sur la plaque en verre. En fait, c'est marrant, c'est que depuis la nuit des temps, un problème avec l'image de soi, avec ce qu'on renvoie, ce qu'on voudrait, ce qu'on est. Ça prendra des années à changer, si ça change, mais je pense que chacun, à notre échelle, on peut ne pas utiliser de filtre et prôner l'acceptation de soi.
Je prône l'acceptation de moi, l'acceptation de soi, le body positive. J'assume mes 125 kilos, mes cheveux blancs. Voilà. J'aimerais juste dire que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes des personnes uniques. Et pour moi, le plus beau des maquillages, c'est un sourire en fait. Ça éclaire une photo. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, ou voire même un gros coup de gueule, sur l'utilisation à l'extrême des filtres. Sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram. Et plus particulièrement auprès des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en pleine construction d'eux-mêmes. Voilà, j'aimerais bien en débattre avec vous. Savoir si vous aussi, vous utilisez ou vous n'utilisez pas les filtres, qui sont des effets, et avoir votre opinion là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!